Bienvenue dans le 29 avec Antoine Daniel numéro 12. 12 qui rime avec plein de trucs dégueulasses. La mise en point. 2 mois qu'il n'y a pas eu d'épisode du 29, 2 mois parce qu'en février il n'y avait pas de 29, et en mars je me trouvais un peu gêné d'en faire un parce que j'avais pas grand chose à vous dire de plus. Non pas que je ne travaille pas sur les projets, je travaille énormément dessus, plus que d'habitude même, mais c'est juste que tant qu'il n'y a rien d'abouti, ça me gêne un petit peu de vous dire tout le temps c'est en préparation, c'est en cours, je suis en train de travailler dessus et ne rien vous montrer. Mis à part le boulot, ce qui s'est passé ces 2 derniers mois, je suis allé à la Made in Asia à Bruxelles ainsi que à la Polymanga à Montreux en Suisse. Et c'était 2 conventions franchement géniales, parmi les meilleures que j'ai pu faire. Rencontrer le public belge et suisse, ça a vraiment été très cool, chose que je n'avais jamais fait jusqu'à présent. Ça fait très plaisir de voir un peu comment ça se passe en dehors des frontières françaises. Pour le coup, pour rester dans le même sujet, les prochaines que je fais, c'est les Geek Fairies et les Japan Expo. Je n'ai rien prévu d'autre pour l'instant, donc ne me demandez pas, vous serez au courant évidemment quand je l'annoncerai dans le prochain 29 ou dans un autre 29, si je vais à d'autres conventions cette année. Pour ce qui est des projets à venir, ça avance plus que jamais. Achat de nouveaux matériels, plus collaboration avec des gens internet que je ne citerai pas, même si je pense que vous doutez un petit peu avec quelles personnes je peux bien m'associer pour préparer un futur projet. Mais malgré tout, début mai, arrivera le fameux forum dont je vous ai parlé depuis longtemps. Je ne vous révélerai pas le nom parce qu'il est déjà en ligne et déjà quasiment terminé. Et donc ça serait dommage que les gens arrivent en masse d'un seul coup alors qu'il n'est pas totalement prêt. Les forums m'avaient beaucoup manqué. Je trouve que sur internet tu rencontres plus trop de nouvelles personnes avec les mêmes centres d'intérêt que toi. Tu rencontres pas forcément les gens sur les réseaux sociaux. Et je veux dire, tu vas pas ajouter quelqu'un que tu connais pas sur Facebook. Alors que sur un forum tu peux tout simplement rencontrer de nouvelles personnes avec qui tu as de mêmes intérêts, des intérêts similaires. Et devenir copains et amis et tout ça. Et c'est cool. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je ferai une annonce sur ma page Facebook et sur mon Twitter évidemment. Ensuite, je suis sincèrement navré, réellement en plus, de ne pas sortir d'épisodes de What the Cut plus souvent. J'aimerais vraiment beaucoup. Mais plus ça avance, plus c'est difficile de les sortir rapidement, on va dire, parce que j'essaie de faire évoluer la formule et on va dire, je me contrains de plus en plus à trouver certains types de vidéos et j'en élimine de plus en plus d'office. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit sur mon post sur Tumblr, j'évite de prendre de jeunes francophones qui se ridiculisent, par exemple en faisant un rap nul ou en faisant un podcast à chier, tu vois, parce que j'ai pas envie que le lendemain au lycée ils se fassent bâcher par tout le monde et que leur vie devienne un enfer. J'ai pas envie d'être responsable de ça. À une époque, j'y pensais pas vraiment parce que je pensais pas que l'émission aurait le succès qu'elle a eu à l'heure actuelle. Mais maintenant, j'estime que c'est de ma responsabilité de faire ça. Et du coup, j'évite complètement ce genre de choses qui fait que ça restreint un petit peu le champ des vidéos que je peux sélectionner. Et du coup, c'est plus compliqué. Mais j'aimerais tout de même retrouver un rythme déjà un peu plus stable et plus rapide, quoi, parce que c'est vrai que ça me gêne beaucoup d'en sortir aussi peu et je culpabilise un petit peu alors que finalement c'est juste parce que je galère à trouver les bonnes vidéos qu'il me faut, quoi. Et surtout aussi que les épisodes prennent plus de temps à faire à l'heure actuelle parce qu'ils sont plus travaillés qu'auparavant. Donc oui, je sais, je suis beaucoup moins présent sur les réseaux sociaux, même de manière publique sur internet que je ne l'étais auparavant. J'en suis sincèrement navré, j'aimerais vous proposer des choses beaucoup plus souvent. Le truc c'est que à jongler avec les futurs projets, plus What the Cut, plus tout le reste, c'est vraiment très compliqué. Bon, passons tout de suite à la partie la plus bizarre de ce genre de vidéo. La question Twitter! Pourquoi de faire une FAQ au lieu de répondre aux gens directement sur un site comme Ask? Serais-tu narcissique? Pourquoi? Non mais tout simplement, mec, imagine-toi 2 secondes, si j'ouvrais un compte AskFM, je pense que je recevrais à peu près 1 milliard de questions par minute. Et je pense que je ne ferais plus rien d'autre que de répondre à ces questions-là parce que je n'aurais pas le temps de faire autre chose, tout simplement. Donc du coup, là, ça me permet de les sélectionner et d'y répondre de façon claire, à la vue de tous. Tu comprends ce que je veux dire. Dans quel pays aimerais-tu voyager et pourquoi? La Corée du Nord. Pour mourir. Qui sera le prochain personnage de WTC? Norbert la Serpillière. Non, je déconne. Il n'y aura pas d'autres personnages. Tes voisins n'appellent jamais la police vu comment tu gueules parfois dans tes vidéos ou les services psychiatriques. Vous le faites ou pas? Non? Vous devriez, hein? Pourquoi n'as-tu jamais réellement invité de grands youtubeurs dans tes vidéos? Alors, je pense que tu veux dire grands youtubeurs, des gens qui ont beaucoup d'abonnés, parce que j'estime que les youtubeurs que j'avais déjà invités dans mes vidéos sont déjà de grands youtubeurs. Et ensuite, je suis contre la politique du guest pour le guest, c'est-à-dire mettre un guest comme ça, uniquement parce que c'est un mec connu. Je trouve ça vraiment très nul et inintéressant.
Je déteste souvent les productions qui font ça, j'aime bien quand c'est un minimum justifié. Et j'ai pas envie de faire ça à la légère, c'est tout. Tu as de plus en plus d'abonnés Kikou qui salissent ton image, est-ce que cela te gêne? Je pense que sur les chaînes où il y a pas mal d'abonnés, je pense qu'il y a forcément des utilisateurs avec lesquels t'accroches moins. Après, de là à dire que c'est des Kikou, il y en a forcément, parce que sur 1 500 000 personnes, t'en as forcément qui sont des Kikou. Après, de là à dire qu'ils salissent mon image, je vois pas en quoi. Leurs actes ne sont pas mes actes. Mais après, je pense qu'il s'agit vraiment d'une minorité assez bruyante. Bonjour la voiture. Bonjour. Pourquoi as-tu un prénom de merde? Dit le mec qui s'appelle Roy. Il ressemble à quoi tes pieds parce qu'on les voit jamais? À des pots de fleurs. Quelle est ta motivation pour faire les vidéos? Tout le monde le sait, c'est le fric, évidemment. Non, c'est juste parce que j'aime ça en fait. Je crois que je peux pas te donner d'explication plus claire. Es-tu sérieux quand tu dis que tu vas arrêter de reviewer les vidéos d'art contemporain ou était-ce une boutade? Bon, en tout cas, à l'heure actuelle, je fais une pause parce que j'ai trop enchaîné là-dessus, j'en ai trop fait, et forcément, j'ai pas grand-chose à dire de plus que ce que je dis d'habitude sur les vidéos d'art contemporain, donc au lieu de tourner en rond, je vais passer un peu à autre chose, on va dire. Même si je sais qu'il y en a très beaucoup qui sont très bien. Waouh, putain, waouh, c'était de la merde ça. Quel est ton secret? Je mesure 70 cm. Serais-tu intéressé si des youtubeurs moins connus à proximité de chez toi te proposaient des rôles? Pourquoi pas? Ça dépend ce qu'on me propose. Si on me propose un porn avec des animaux, là c'est un grand oui, bien sûr. Quelle est l'activité que tu préfères le plus? Faire des vidéos sans pantalon. Tu penses quoi de ta communauté? J'en pense pas grand chose parce qu'à l'heure actuelle, avec le nombre de personnes qu'elle représente, je trouve justement qu'elle ne représente plus grand chose. Il y a tellement de gens différents, des gens jeunes, des gens moins jeunes, des gens plus vieux, des gens très intelligents, des gens moins intelligents, des garçons, des filles, des extraterrestres, des animaux, des lapins. Donc ce n'est plus vraiment une communauté que je peux définir, mais ce que j'en pense, bah forcément quasiment que du positif, forcément, puisque c'est grâce à cette communauté, entre autres, que j'en suis arrivé là, et j'en suis ravi. Est-ce que tu vas reprendre un rythme stable pour les épisodes de WTC? J'aimerais énormément, et je vais essayer de m'y efforcer. Essayer de s'y efforcer. Mon Dieu que cette formulation est dégueulasse. Ton avis sur les Web Comedy Awards? Alors pour ceux qui ne savent pas mon avis là-dessus, j'ai sorti un article sur mon Tumblr que je vais mettre dans la description de la vidéo. Tu viens au Stunfest à Rennes cette année pour les 10 ans? Hélas non, je ne viendrai pas à Rennes cette année. Henri a-t-il une petite amie? Absolument! Voilà, et je n'ai aucune idée de qui est ce mec. Cher Antoine Daniel, avec quoi peut-on détruire un hipster? Avec une allumette et de l'essence. Fait rigolo, c'est aussi avec ça que tu peux détruire un éléphant. Beaucoup de youtubeurs finissent par travailler pour Canal+, Mister V, Hugo Tousseul, Cyprien. Feras-tu de même un jour? Alors, il me semble que Hugo Tousseul et Cyprien ne travaillent pas pour Canal+. Ensuite, non, je respecte le choix de ces gens, mais c'est juste que moi je me sens bien sur internet et je ne tiens pas à aller vers d'autres médias, en tout cas à l'heure actuelle, et certainement pas la télévision en tout cas. Après, à chaque fois que je dis ça, il y a forcément des gens qui viennent me voir en me disant ouais mais tu verras le jour où ils te proposeront un gros chèque, ou tu verras le jour où tu auras des enfants à nourrir, tout ça. Déjà, je hais les enfants, donc Ensuite, 2, les chèques, on me les a déjà proposés, je dirais pas pourquoi et pour qui, mais j'ai toujours refusé parce que pour l'instant, j'estime que je suis bien sur YouTube, comme je vous dis, je suis autonome, même financièrement, j'ai pas besoin d'aller ailleurs pour l'instant, j'y suis bien, j'estime que je suis sur la plateforme, on va dire, la plus libre qui soit à l'heure actuelle, pas forcément YouTube, mais Internet en tout cas. Et du coup, j'ai pas envie d'aller ailleurs et de m'éloigner un petit peu des gens qui m'ont suivi depuis le début ou qui commencent à me suivre sur internet. Excepté les hors-séries, quel est ton épisode préféré? C'est l'épisode 30. Pourquoi arrêtes-tu certains gimmicks? Voix de synthèse, comme Nabit, etc. Les running gags n'appauvrissent pas forcément l'écriture. Moi, je trouve un peu que si, parfois, il y a certains gags que j'ai réutilisés beaucoup trop souvent, comme par exemple celui-là. Et du coup, comme il s'agissait d'un gag qui était censé être surprenant à la base, le fait de le répéter tout le temps, ça lui a fait perdre un peu de valeur et j'ai trouvé ça dommage. Tu n'es pas sérieux. Tu n'es pas putain de sérieux. Qu'est-ce qui t'a amené vers les métiers de l'audiovisuel? Recommandes-tu les voies artistiques et pourquoi? Je pense surtout qu'il faut faire quelque chose que tu as envie de faire, tout simplement, à la base. Ensuite, pourquoi l'audiovisuel? Tout simplement parce que ça me plaisait, j'aimais beaucoup le cinéma, j'aimais beaucoup les séries, j'aimais beaucoup tout plein de trucs, et du coup, forcément, j'avais envie de travailler là-dedans, c'est tout. Et pour les métiers artistiques, bah, je trouve ça très bien, si tu as envie de faire ça, n'hésite pas un seul instant, ne fais pas un travail qui te plaît pas, parce que tu risques de le faire pour le restant de tes jours et ce serait franchement dommage. Vas-tu répondre à cette question? Non. Qu'est-ce que tu accumules inutilement? Les bonnes grosses chattes. T'es une putain, je crois que c'est net, je suis juste un chien de net. Et c'est sur cette magnifique question que j'arrête la section des questions Twitter et je vais passer directement aux chaînes que j'ai sélectionnées pour vous et qui m'ont plu. Les chaînes YouTube! Alors cette fois-ci, non pas une, non pas deux, mais en fait 2 chaînes, pas 3 cette fois,
La première chaîne est celle de Armultime, qui est une chaîne qui parle des jeux vidéo horrifiques. Alors c'est pas du tout une chaîne de let's play ou de playthrough dans les jeux horrifiques comme on a pu en voir pas mal, comme des jeux sur Amnesia ou Slender et tout ça, ça n'a absolument rien à voir. C'est une chaîne qui en parle, l'ambiance de leurs vidéos est absolument, on va dire, très prenante et très liée à leur concept, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez oppressant et c'est franchement très cool et hyper intéressant parce que ça marche sur plein de choses comme des références cinématographiques, vidéoludiques, dans la littérature ou dans la peinture ou dans plein de trucs, et je vous conseille de regarder, et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne. Deuxième chaîne, la chaîne de Y-Penser, qui est une chaîne fantastique très basée sur les sciences, qui me fait un peu penser à Vsauce, Vsauce qui est une chaîne anglophone très cool si vous comprenez l'anglais, n'hésitez pas à aussi regarder Vsauce. Donc Y-Penser est une chaîne qui parle de science, comme je vous ai dit, mais de façon très simple, justement pour les néophytes, avec pas mal d'humour et de légèreté. Je vous conseille de regarder ses vidéos sur les sens, pas les sens que tu mets dans ta voiture, mais les sens, ferme ta gueule Antoine. C'est une chaîne très cool qui me fait un petit peu penser à la chaîne d'Axolot que j'avais présentée dans le précédent 29, et ce sont des chaînes qui me parlent beaucoup à moi en tout cas. Si vous voulez que je parle de votre chaîne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec le lien de votre chaîne ainsi qu'une description, c'est assez important parce que si vous me dites juste parle de ma chaîne STP avec juste le lien de votre chaîne, c'est pas très intéressant et on a l'impression que vous vous en foutez. Donc envoyez-moi vos chaînes à l'adresse suivante, le29 avec antoinedaniel@gmail.com. Cet épisode du 29 est terminé, on se retrouve très bientôt pour l'épisode 33 de What the Cut, certainement un hors-série assez prochainement, ainsi que d'autres vidéos dont je ne peux pas vous parler. Dans tous les cas, merci pour tout le soutien, je tiens à vous dire aussi merci pour tous les mails gentils, tous les dessins, les artworks, tous les trucs que vous me faites depuis le départ. Ça me fait super plaisir, je les lis tous, je les regarde tous, même si je ne peux pas répondre à tout le monde, je suis absolument navré, mais sachez que ça me fait extrêmement plaisir, ça me touche beaucoup. Bref, d'ici là, portez-vous bien, je vous aime très fort, et à très bientôt. Ciao!